Chers camarades, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Est-ce que vous savez que au Gabon, j'ai fait le post, je vais vous montrer la vidéo. Et ça, ce n'est pas de la blague. Regardez ça. Bien, vous avez vu. L'ambassadeur de la France au Gabon, il s'appelle Alexis Lamec. Alexis Lamec a été reçu par le général Brice Clotaire. Oui, il a été reçu par le général Brice Clotaire. Emmanuel Macron a eu à dire, et je vous ai montré un jour la vidéo, il a eu à dire que le coup d'État au Gabon n'a rien à voir avec le coup d'État au Niger. Pour le citer textuellement, il a dit que le coup d'État au Gabon n'est pas pareil au coup d'État du Niger. Et il vient de confirmer cela, chers camarades. Alors moi, je me pose la question. Est-ce qu'il y a une cohérence dans la manière ou dans la démarche française? Y a-t-il des bons coups d'État et des mauvais coups d'État? Puisque, regardez par exemple Alassane Dramane Ouattara. Il a reçu Damiba à Abidjan et il a appelé Damiba président. Damiba qui est burkinabé, qui a fait coup d'État au Burkina Faso. Ce même Damiba a subi un coup d'État de la part de Ibrahim Traoré. Et pour ça, il a condamné Ibrahim Traoré. Il dit c'est un putschiste. L'autre est président et l'autre est putschiste. Donc il y a des bons coups d'État et il y a des mauvais coups d'État. C'est la même méthode qu'Emmanuel Macron et la France tentent d'adopter ici. L'ambassadeur français vivant au Niger refuse d'aller voir le gouvernement nigérien. Mais l'ambassadeur Alexis Lamec, lui, il accepte d'aller voir le nouveau putschiste, M. Brice Clotaire. Chers camarades, où est la cohérence? Où est la cohérence, chers camarades? Où est la cohérence, chers camarades? C'est la preuve que la France ne veut pas quitter au Niger à cause de l'uranium. C'est la preuve que la France en sait quelque chose concernant le coup d'État au Gabon. Cette France en sait quelque chose. Et c'est pourquoi l'opposant à Bongo a appelé ce coup d'État le coup de palais. Il a appelé ça l'organisation du palais. Pour avoir une continuité dans cette affaire. J'avais fait des captures d'écran. C'est ça que je cherchais. C'est pourquoi je mettais une pause dans mon speech. Je vais chercher rapidement des captures d'écran. J'ai fait quelques captures d'écran. Je ne sais pas si je vais retrouver cela. Comment je vais voir ça? Moi, je suis beaucoup Samsung. Je ne suis pas... Ok, screenshot. Screenshot. Regardez ici. Voici Monsieur Théodore Obiang. Regardez ce qu'il dit. Il dit, les Gabonais ont désigné Albert Honto comme vainqueur. Pourquoi le coup d'État passe-t-il encore avant les résultats? L'Occident ne les manipule-t-il pas pour assurer la continuité d'un membre de leur système et empêcher Ondo Ossa d'accéder au pouvoir? Le général Brice Oligui Nguema Clotaire doit engager immédiatement une transition et rendre le pouvoir aux civils. C'est la seule manière de respecter le vote du peuple gabonais. Bon, lui, il parle en politique. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la question. L'Occident ne les manipule-t-il pas pour assurer la continuité d'un membre de leur système? C'est cette question qui m'intéresse. Le reste, lui-même, il n'est même pas un exemple d'abord. Donc, c'est cette question qui m'intéresse. Et ça, quand je le disais, je l'avais dit, on ne voit pas bien mon truc ici. Je l'avais dit, beaucoup de personnes m'ont insulté. Puisque tous les cyberactivistes panafricains comme moi soutenaient le contraire de ce que je soutenais. J'ai posé des questions
des interrogations et j'ai émis des hypothèses. C'est passé un peu inaperçu. Beaucoup m'ont soutenu, mais beaucoup m'ont attaqué. Bon, pourquoi l'ambassadeur de la France est reçu au Gabon pendant que l'ambassadeur de la France ne veut pas aller recevoir les autres au Niger? Il n'y a pas une cohérence là, chers camarades. Donc il y a un problème à ce niveau. Je vais vous lire quelques commentaires ici. Juste quelques commentaires. En dessous du post là. Mon propre commentaire d'abord. J'ai dit, voyez-vous ça? C'est une cohérence ça? Est-ce que ça c'est cohérent? Macron dit que le coup d'état gabonais est différent de celui du Niger. Et il vient de le confirmer par cet acte. Beaucoup de personnes ont récupéré, ont répondu à mon commentaire. Voilà une réponse. La France veut tout simplement nous dire que le Niger lui appartient à cause des réserves d'uranium et plein d'autres richesses que nous possédons. C'est un Nigérien qui parle. Il s'appelle Aboudraman Suleiman. Il dit encore, et avec l'importance de l'uranium dans l'avenir, la France est prête à nous attaquer pour en procurer. Ce qui justifie le fait que la France et l'Union européenne ferment les yeux sur toutes les conventions et piétinent toutes les lois internationales comme bon lui semble. Mais elles ignorent que les Nigériens sont prêts à donner leur vie pour sauver leur patrie. Voici la réponse du frère en dessous de mon commentaire que j'avais mis. Vous voyez que le débat il est très clair, c'est très simple. La France ne veut pas quitter. Pourquoi il a donné ma proposition concernant le caca, concernant le bruit, concernant les mégaphones, concernant... Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont adopté et partagé cette méthode-là. Vous devez l'appliquer pour enlever l'armée française et l'ambassadeur Ité Sylvain sur le territoire. Lui-même, c'est un homme sans papier. Il est illégalement sur le territoire. Et il est là de force. Parce que là, maintenant, c'est la force qu'ils sont en train de faire. Chers camarades, démontrez-leur que le pays vous appartient. Maintenant, regardez quelqu'un d'autre, il s'appelle Diallo. Il dit, je te jure, mon frère, jusqu'à, il les a appelés les putschistes légitimes. Donc, pour nous au Niger, là, ce n'est pas légitime. C'est le ridicule qui va tuer Macronie. Voilà ce qu'il a mis en dessous de mon tout. Et c'est propre. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, il a appelé le putschiste gabonais un putsch légitime. Donc il y a des putschistes qui sont légitimes et il y a des putschistes qui sont démons. C'est vraiment du ridicule. Si la honte pouvait tuer, si le ridicule pouvait tuer. On pensait qu'il allait avoir l'intervention de la CEDEAO au Gabon aussi. Ou bien là-bas, il n'y a pas l'intervention de la CEDEAO. Donc il y a des bons putsch et il y a des mauvais putsch. Quand ça enrage leur système, comme Obiang l'a dit, là, les gens ne condamnent pas, mais ils font semblant de condamner, mais ils soutiennent. Et ils obéissent aux putschistes qui viennent au pouvoir. Mais quand ça ne les arrange pas et qu'ils vont perdre l'uranium, et que la France aura des problèmes de coupure de courant dans les quelques années qui viennent, la France aura des problèmes de coupure de courant. Ce que vous vivez partout en Afrique, là, ils vont vivre ça, ces Français-là, et ils vont voir ce qui est dedans. Parce que l'uranium ne sera plus en abondance en France. Et leur réacteur nucléaire ne va plus avoir de suffisance en uranium, chers camarades. C'est ça le vrai problème, chers camarades. C'est mis ici. Le coup d'État a été effectif. Pourquoi est-ce que la France n'a pas encore rapatrié ses compatriotes du Gabon? Ou bien ou bien est-ce que, la personne va dire, ou bien est-ce que ce coup d'État était un bon coup d'État à bas la France? Et ça me plaît, la première question. Pourquoi la France n'a pas envoyé un avion pour prendre ses ressortissants, comme ça a été le cas au Niger? Ou bien là-bas, c'est un bon coup d'État. Ils ont fait le coup d'État avec des beurs à la main. Ils ont fait le coup d'État avec des tenues en mariage. Ce n'est pas en treillis. Ce n'est pas des commandos qui ont fait le coup d'État. Hein. Eux-mêmes, ils sont allés loin. On a vu des commandos qui ont crié des joies, qui ont soulevé le général comme des enfants. Mais c'est des commandos. Ils n'ont pas de biscuits en main. Le coup d'État, ça s'est fait avec des armes, même s'il n'y a pas eu de morts. C'est ça le problème. Voilà. Les réactions épidermiques de Macron
prouve son obsession à vouloir récupérer l'irrécupérable. Il aurait dû laisser le soin à ses ministres s'adresser aux nouveaux dirigeants du Niger. Vous voyez? Il a dit aux ministres de ne pas partir. Il a dit à l'ambassadeur de ne pas obéir. Et maintenant, il est coincé. Quand le coup d'état du Gabon a lieu, il est obligé maintenant d'accéder. Allez-y maintenant recevoir les autres. Vous voyez, ça fait pitié. Ça fait pitié. Chers camarades, on est à 10 minutes. Je vous dirais, il y a plein de commentaires. Si vous voulez lire, on ne va pas quitter ici. Je voudrais simplement vous dire que l'ambassadeur français vivant, désormais, il m'assoit même loin même désormais. Voilà pourquoi il faut qu'on voit tout ça. L'ambassadeur français vivant, ou bien l'ambassadeur de la France au Gabon, a répondu à l'invitation du général et il est allé voir le général. Pendant que l'autre côté, ils ont refusé. J'avais dit ici qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas bien. Les gens m'ont critiqué, d'autres ont fait des vidéos en me disant qu'il s'est dit qu'il est intellectuel. Les soi-disant intellectuels, il dit faites attention, l'avenir nous le dira. Il peut faire beaucoup de choses au plan national, c'est-à-dire au plan du Gabon. Mais s'il n'attaque pas l'impérialisme, c'est qu'il n'est pas des nôtres. Ça c'est clair. Parce que la France ne peut pas être dans un pays et ça va être bénéfique au pays. Ils le savent. Mais peut-être qu'ils vont faire semblant d'ignorer. Tant il va ignorer le vol que la France fait subir au peuple du Gabon, jamais je vais soutenir ce monsieur. Parce que je sais qu'il serait un francophile. Regardez en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous les voyez attaquer la France? Ils construisent leurs ponts, ils font tout. Mais en réalité, ils savent que c'est la France qui est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Mais il faut semblant de s'occuper du pays. Comme tout va bien, il y a la paix, c'est fini. Mais la France vole. Et on est endetté. La présidence même est en location, chers camarades. Donc, chers camarades, je ne vais pas durer ici. Laissez-moi le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.